Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, je vous fais une guidance intemporelle. Et puisque c'est général, eh bien, vous la prenez uniquement si vous sentez que ça vous concerne. Si vous ne raisonnez pas du tout avec cette guidance, c'est que ce sera peut-être pour la prochaine fois. Vous ne prenez pas dans ce cas-là. Allez, on va aller regarder comme d'habitude vos énergies à vous, puis les énergies de la personne à laquelle vous pensez, peu importe le domaine dans lequel elle se trouve, familial, amical, sentimental, etc. Et enfin, on va aller regarder vos énergies conjointes. C'est parti! Et je vous rappelle bien sûr de ne pas oublier de mettre un petit like sur la vidéo et de vous abonner si ça vous tente. Et puis ça vous permet d'être au courant un petit peu des petites choses que je fais. Et je vais vous proposer des tutos, peut-être des tutos en magie ces prochains temps. Sachez aussi aujourd'hui, moi je me mets dans une énergie particulière pour vous faire cette guidance, puisqu'aujourd'hui c'est une journée de pleine lune qui a lieu vers 16 h, je crois, en France. 16 h et des jonquilles. Donc moi je suis dans une énergie prolifique là. Mais vous, bien sûr, comme c'est intemporel, vous le prenez dans l'énergie dans laquelle vous êtes au jour où vous le regardez. Allez, c'est parti. Ok, il y a une nouvelle voie qui vient vers vous. Une nouvelle voie qui est amorcée par une guérison. Vraiment quelque chose de très profond. Il y a eu une période d'introspection chez vous assez forte, de remise en question, qui a eu lieu les dernières semaines. Vous vous êtes beaucoup penché sur vos propres réactions et du coup, en fonction, les réactions de votre entourage. S'il y a des personnes parmi vous qui sont vraiment dans des attitudes solitaires, qui n'ont pas du tout d'amis ou de famille à proximité ou pas du tout tout court, eh bien, sachez que là, il va y avoir une guérison suite à une période peut-être de découragement où vous avez quand même essayé de prendre le parti, de tirer profit d'une période de solitude en allant chercher ce qui bloquait chez vous. C'est forcément une bonne initiative puisque en se remettant en question, vous allez lever des blocages, hein, invariablement. Donc je vous montre un petit peu les cartes. J'ai la nouvelle voie, la guérison cellulaire qui est ici, et enfin le fait de plonger profondément avec cette baleine là qui va vraiment dans les eaux profondes. Hop, on va aller regarder, je vais prendre l'oracle des chemins de Qumran. Je vais ranger ça. On va aller regarder en termes introspectifs ce que vous avez travaillé ces derniers temps. Hop, donc je vais prendre les blocages. Et puis je vais prendre une ou deux questions que vous vous êtes posées, justement, autour de ce travail personnel. Donc, pour les obstacles, les blocages que vous avez travaillés, désolé, je viens de shooter dans mon trépied. C'est parti. Qu'est-ce qui vous a été opposé ces derniers temps? Qu'est-ce qui est ressorti? Je vais les battre 3 fois, on va voir ce qui va sortir. Bon, déjà, il y a déjà pas mal de choses. Je vais la prendre quand même. Et une dernière. Ok. Donc déjà, il y a je suis nulle, je ne sers à rien, je suis nulle, je ne me sens pas bien. Et dans ce que je fais, en plus, je suis mauvais. J'essaye de prendre toujours le parti négatif des choses. Certainement que vous avez essuyé des critiques assez fortes autour de vous. Ou alors que vous avez un petit peu ouvert les yeux sur votre solitude et qu'à un moment, vous avez interprété cette solitude en vous disant bah, en fait, c'est tout le monde s'est écarté à un moment de ma vie. C'est peut-être parce que je ne suis pas une bonne personne. Il y a peut-être la maladie, alors là ça m'évoque plutôt la maladie psychologique qui entre en ligne de compte, peut-être que vous pensez malade, et puis surtout j'ai cette souffrance qui est nécessaire. Peut-être que vous avez eu des pensées ou des actes qui ont fait que vous avez associé en fait vos actes passés, des actes que vous considérez comme étant mauvais, au fait que vous récoltiez à présent de la souffrance, comme si vous avez créé du négatif, comme si vous aviez créé du négatif plus tôt, et puis eh bien, que vous vous dites à présent, voilà, cette souffrance en fait elle vient d'actes précédents que j'ai menés, peut-être même de vie antérieure hein, pour certains ou certaines, et puis du coup je me prends le retour de bâton là sur cette souffrance nécessaire. Et en même temps, vous ne savez pas par quel bout prendre cette souffrance, puisque là j'ai un comportement de victime ici, comme si vous étiez complètement démuni face à la souffrance qui vous est imposée actuellement. Vous ne savez pas par quel bout le prendre, hein, c'est vraiment ça.
Ok, on va aller chercher dans les questions une ou deux seulement que vous vous êtes posées un petit peu pendant cette période introspective. J'ai rien qui tombe, je vais faire une coupe. Ok, la question, et si vous passiez à autre chose? Là, il y a cette volonté quand même de sortir de cette solitude-là, de cette énergie qui ne vous convient pas du tout. Et puis de passer vraiment à quelque chose d'autre. Ça peut être concernant la personne à laquelle vous pensez, bien entendu. Tout ça, toute cette souffrance-là, cet instinct de solitude, peuvent venir de reproches que l'on vous a fait aussi. Peut-être que vous avez un autre là qui vous a dit, il y a quelques semaines ou quelques mois, de toute façon tu es une mauvaise personne, tu cherches le mal ou tu crées le mal autour de toi et donc c'est pour ça que personne ne veut plus de toi. C'est possible qu'on vous l'ait dit et que ce soit pour ça que vous vous soyez remis en question. Et donc là, il y a le fait de passer à autre chose aussi avec cette autre personne, mais il y a aussi le fait de passer à autre chose dans cette attitude de victime et dans le fait de autant mal vivre des moments de solitude. Je vous rappelle que la solitude n'est pas une épreuve. On doit, en fait, le but aussi de notre incarnation humaine, c'est de se sentir bien avec nous-mêmes. En fait, même seul, on doit pouvoir se sentir bien. Si on vit mal la solitude, c'est qu'il y a un blocage quelque part. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte là? Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette période-là d'introspection? Une attitude un peu plus contemplative où vous avez peut-être ouvert les yeux ici, vous avez peut-être réussi à percevoir de nouvelles choses. Il y a ce côté nature, retour à la nature. Ce côté, il faut à présent que je me ressource et que vous avez réussi à acquérir ces derniers temps. Peut-être que vous avez profité de moments solitaires justement pour sortir, pour aller faire des petites promenades. Si ce n'est pas encore fait, là on vous enjoint à le faire. Et puis surtout, il y a une énorme réflexion chez vous sur la notion de temps. Alors je vous le dis souvent dans les vidéos, le temps n'existe pas dans le cosmos, c'est une notion très humaine. En fait, ce n'est pas du tout quelque chose de linéaire. Selon les courants de pensée, le temps formerait une sorte de boucle où en fait on vivrait toute nos vies en même temps. Bon, un jour je vous ferai une vidéo, si j'ai le courage, sur ce sujet, et si ça vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Et puis là, il y a vraiment cette notion de temps, de choses qui ont beaucoup traîné dans votre vie, sur lequel vous avez beaucoup cogité ces derniers temps. Voilà. Alors, de tout cela, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que là, on voyait qu'il y avait une nouvelle voie. Quelle forme va prendre cette nouvelle voie qui fait jour dans votre vie? Cette nouvelle voie qui s'annonce là. Un risque, il y a un risque à prendre peut-être, effectivement, en quittant peut-être une personne que vous aimez beaucoup, mais qui vous apporte trop de souffrance. Vous avez paradoxalement envie de vous protéger. Ah, ce ne sont pas les bonnes cartes. Je vais vous montrer les cartes, bien sûr. C'est ça, il y a un risque à prendre. Ce nouveau chemin-là, pour lequel... Je vous en avais déjà parlé dans une autre guidance, si je la retrouve, je vous la mettrai au-dessus. Et puis, cette envie de vous protéger un petit peu, peut-être de la méchanceté, des médisances qui peuvent faire jour autour de vous. Et peut-être surtout cette envie, regardez, sur ce chemin, de vous échapper de certaines contraintes, en fait, qui sont trop présentes actuellement dans votre vie. Oui, c'est ça, grand ménage, libération d'un fardeau, ici. Vraiment, là, vous avez envie d'aller vers un nouveau chemin. On va quand même aller chercher un tout petit peu plus loin sur ce que va vous apporter ce chemin. Qu'est-ce qui peut vous apporter ce chemin? Waouh, magnifique. Un vœu, regardez cette magnifique carte de liberté ici. Ce vœu, l'avancée du karma, on va vers sa destinée ici. C'est incroyable là. Donc vous voyez là, ce nouveau chemin, il peut vraiment vous amener très loin. J'ai le pèlerin aussi qui est sorti, c'est le voyage dans la vie, c'est trouver son chemin véritablement.
c'est apprendre, grandir, on s'adapte en fait. Hein. Peut-être même que certaines parmi vous vont étudier, alors dans le sens, alors soit se former pour un nouveau métier, soit dans le sens spirituel, étudier leur spiritualité. Hein. Et puis j'ai le baiser ici qui est sorti avec un magnifique chemin très attrayant qui peut vous amener aussi vers une fusion avec votre propre psyché, dans votre spiritualité, et puis de la sensualité quelque part. Donc vous voyez, on n'oublie pas le côté très humain, très terre à terre, très charnel aussi de la vie. Hein. Il y a quelque chose de nouveau ici. On va aller prendre une petite température énergétique de ce nouveau chemin en tirant une carte de l'oracle des cristaux éternels. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, encore une fois, on vous emmène vers la nature ici. Hein. On vous dit de sortir. Hein. Il y a quelque chose à apprendre de la nature dans votre chemin. Il faut absolument que vous l'expérimentiez. Si ça ressort autant, c'est vraiment que là, il faut sortir. Il y a quelque chose que vous allez voir ou que vous allez faire et qui va vraiment vous éclairer en fait votre chemin et surtout ce choix de chemin. Ok, je fais une toute petite pause et on va faire le tirage pour votre autre. Me revoilà, je suis allée sauver un papillon qui se cognait contre ma fenêtre pendant notre petite tempête. Allez, on va aller regarder les énergies de votre autre par rapport à vous. C'est parti. Alors, par rapport à cette période qui vient de passer, introspective, peut-être de rupture aussi entre votre autre et vous, puisque là on a vu que ça avait été assez dur quand même. Eh bien, en fait, il y a le fait que cet autre n'est pas du tout conscient de ce que vous venez de traverser. Il ne s'en est absolument pas rendu compte, ou alors il n'en a pas pris la mesure. Il y a la peur. La peur aussi, la peur de vous, la peur de votre relation là qui ressort énormément, de l'amour malgré tout, mais il a quand même la trouille. Et puis cette faiblesse qu'il ressent hein, à votre rencontre, qu'il ressent aussi à votre contact. Tout cela, ça a créé plusieurs choses. J'ai un paquet qui est tombé, on va l'interpréter comme ça. Donc ça a créé de l'énervement chez votre autre vis-à-vis de vous. Vous l'avez gonflé, hein, clairement, je vais vous le dire. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a la volonté de repos, donc de peut-être moins vous voir ou moins vous parler, parce qu'il y a énormément de fatigue. Pas lié qu'à vous, mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous faire porter le chapeau. Et puis, il y a une nouvelle opportunité qui fait jour entre vous, avec des affinités qui sont là. Ça peut être aussi des affinités qui se glissent entre vous, c'est-à-dire de nouvelles affinités, une nouvelle amitié, ou un nouvel amour peut-être, une tierce qui peut se glisser entre vous, puisque là, il y a d'autres opportunités. À mon sens, ici, si je me laisse aller un petit peu à la surinterprétation, c'est plutôt une nouvelle communication pour revenir vous voir, pour vous laisser une seconde chance. En dépit de ce qui vient de se passer entre vous, de cette période assez lourde, eh bien cet autre, en fait, même si vous lui tapez un peu sur le système, il a quand même envie de graviter dans votre énergie. On va aussi aller voir pourquoi il a envie de graviter dans cette énergie. J'ai de nouveau le cœur, hein, donc l'amour qui vient de ressortir. J'ai ce cœur-là. Dans cette nouvelle opportunité, en revenant vers vous, il souhaite vous prouver son amour inconditionnel et il veut vous prouver une certaine droiture. Donc cet autre, il veut être carré. Il vous fait des promesses en vous disant, voilà, maintenant, ok, je vais me tenir à carreau, ça va mieux se passer entre nous. Tu vas voir, je vais faire aussi des efforts. Tu en as fait, je vais en faire aussi. Je ne vais pas vous dire si ce sont de fausses promesses, si ça va être de vraies promesses, parce que ça va dépendre de chacun de vous. Mais par contre, dans des énergies générales, ici, j'ai des autres vraiment qui ont envie de repartir d'un bon pied. Il y a vraiment une période de transition et d'entre-deux qui vont amener des vérités, qui ne vont pas éclater, mais qui vont faire jour et qui vont venir résonner chez vous tout doucement. Ça va résonner sur votre enfant intérieur aussi. Enfin, il y a peut-être des choses que cet autre va pouvoir verbaliser. Vous allez peut-être vous dire, il était temps. Mais enfin, ça sort. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. On va aller voir ce qui a été aussi travaillé dans la psyché de cet autre pendant cette période un petit peu plus éloignée de vous.
une illumination intérieure ici. Il y a le fait qu'il veut accueillir aussi, eh bien oui, cet amour qu'il y a entre vous. Hein, on a envie de choses plus simples, on en a marre de se prendre la tête sur des bêtises. Voilà, là on veut quelque chose de vrai. Cet autre aussi veut ça. Vous, je ne sais pas si vous en aurez encore envie, mais cet autre en tout cas, il vient vers vous pour cela. Il se rencontre, il commence à conscientiser certaines choses entre vous, le fait notamment que vous soyez quelqu'un de complètement unique pour lui aussi. Allez, on va aller regarder ce que ça anime. Je vais prendre un oracle de psyché négative, c'est le Black Mirror. En fait, il y a un peu une revanche sur son passé qui se fait pour cet autre. C'est pas envers vous cette revanche, c'est vraiment sur son passé. Là, il en a marre de fonctionner comme il l'a fait jusqu'à présent. Il a envie d'aller plus loin, cet autre. Il a envie de pouvoir évoluer aussi et évoluer dans votre énergie, encore une fois. Hein. Donc là, il y a cette attitude combative, il se remet le pied à l'étrier. Si vous avez un autre qui a tendance à se laisser vivre, vous savez, qui est un peu catatonique comme ça, qui ne se bouge pas trop, qui ne fait pas trop d'efforts dans la vie, ben là, il essaye vraiment de changer quelque chose. Hein. Donc il va vraiment se mobiliser ici. Là, j'ai vraiment une action. Hein. Et il vous écoute véritablement. Ce que vous dites a beaucoup d'importance pour lui. Vraiment. Ça lui fait du mal hein, quand même, hein, ce que vous allez lui dire aussi, c'est pas agréable, hein. Là j'ai des larmes hein, quand même, alors peut-être qu'il ne va pas l'extérioriser comme ça, peut-être qu'il ne va pas pleurer au sens propre du terme, mais en tout cas vraiment intérieurement ça va quand même le chambouler. Et puis là c'est rigolo parce que j'ai la pleine lune du jour, là, j'ai vraiment ce côté qui est difficile quand même, hein. C'est difficile de changer pour cet autre parce qu'il a l'habitude de fonctionner comme il l'a fait jusqu'à présent. Donc il a tendance à retomber, il a eu tendance toujours à retomber dans ses mauvais travers. Et là, vraiment, il a envie de casser ce cycle. Hein. Là, il faut aller plus loin. Qu'est-ce que j'avais en dos de deck? Oui, il y a une chance encore de rêver ici. Hein. On saisit cette opportunité. Ok, qu'est-ce que ça va amener chez lui? On va aller chercher sur les chemins de Qumran dans les ressources ce que ça va amener chez lui. La foi, une foi en vous aussi, hein, dans vos croyances à vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui expliquer un petit peu plus vos croyances et qu'il va les entendre. Et il va un petit peu se renseigner aussi, il va peut-être vous poser des questions aussi. Et puis regardez, vous allez l'entraîner avec vous hein, dans cette poursuite de la nature, là, dans ce retour aux sources, mais dans le sens retour aux sources de l'humanité, hein, dans une attitude plus naturelle. Peut-être que c'est l'occasion de se mettre à des pratiques plus écolo, de faire du sans déchet, enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont ressortir. Et regardez cette confiance-là, qu'il vous voue, qui est immense, hein. Cette confiance est vraiment là. Donc là, vraiment, vous repartez d'un très bon pied avec cette personne. Bien sûr, il y a des personnes parmi vous qui ne vont pas en avoir envie. Ça vous appartient, bien entendu. Allez, pour la partie entre vous, les amis, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai le masculin sacré qui est vraiment là pour vous. Hein. Ce masculin sacré qui vous laisse tout de même vous affirmer. Il y a le masculin sacré chez vous aussi, dans cette action que vous allez mener, dans le sens où vous imposez votre volonté quand même à un moment ici, hein, qui est vraiment, c'est vraiment très présent. Je vais aller tirer, clouc, 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 allez, à l'oracle des miroirs. Sur vous deux, sur votre couple, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Eh bien, de belles projections, des projections dans l'avenir, une magnifique ouverture, un nouveau chemin, hein, et puis beaucoup de communication ici. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre hein, entre vous, hein, c'est la communication. Hein. Et regardez ce retour magnifique où on recolle les morceaux ici. Allez, en synthèse, je vous lis une petite carte du coup de murmure de la nature. Hein, ça ira bien avec le thème du jour. Ben voilà, récolte abondante. Alors, vous avez accès à la source infinie d'amour et de bien fournie par notre terre-mère et par l'univers. Aucune demande, aucune exigence, aucune condition n'affecte votre capacité à recevoir cette source. Voici un merveilleux rappel et une vérité absolue découlant de l'abondance disponible pour vous. Permettez-lui d'entrer dans votre vie, elle remodèlera vos perspectives. Elle vous nourrira et vous renforcera. Cette étape représente une grande richesse et apporte une grande fertilité. Voilà, magnifique message pour clôturer cette guidance.
Et j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à la commenter comme d'habitude. Encore une fois, à me laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de futures vidéos. Bye bye!